Nous sommes mardi, le 18 mai 2021. Lendemain de match pour le Canadien? Non. Mais pour Carey Price et Brendan Gallagher, oui. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Ben oui, lendemain de match pour le Cerbère du Tricolore. Lendemain de match plutôt difficile pour le Cerbère du Tricolore. Hein? Pas facile de jouer dans la Ligue américaine. La défensive n'est pas la même. Pourtant, l'attaque du Toronto semble être aussi explosive, du moins en début de match. Le Canadien, pas le Canadien. J'allais dire le Canadien, mais c'est pas le Canadien, c'est le Rocket de Laval qui s'incline 2-0 contre les Marlies de Toronto. Ça a pris pas long. Ça a pris pas long que le match c'était fait. Hein? Ça n'a pas été bien long. Hey, j'en profite pour remercier l'Auberge et Club de Golf Héritage de présenter le podcast. Vos temps de départ, 819-522-6622. Bien sûr, superbe track de golf, l'Héritage. Hein? Allez jouer là. Demain, grève des professeurs, grève des enseignants dans le monde scolaire. Donc, le fils, l'ado et le papa vont aller golfer demain. Ben ouais, écoute, congé forcé, on n'a pas le choix. On va aller faire un peu de golf, tu sais. Donc, merci Auberge et Club de Golf Héritage. J'en profite aussi pour remercier Construction Mérique, comme toujours. Construction Mérique à Saint-André-Avelin. Pour vos besoins en construction, appelez Éric, Mélanie et la gang là-bas, Pierre, etc. Toute la gang, tout du bon monde. Appelez-les 819-712-4344 et ils vont se faire un plaisir de vous servir dans vos besoins de construction, rénovation, etc. Et j'en profite aussi pour remercier le Café du Bistrot à Saint-André-Avelin qui font la meilleure pizza au monde. Donc voilà, c'est dit. Café du Bistrot Saint-André-Avelin, 819-983-3966. On encourage local, hein? On essaie de manger un peu local quand on peut. Donc voilà. Voilà pour les présentations. Je suis de retour en studio. Oups, j'ai comme... léviter pendant quelques instants. Donc, voilà, le Rocket de Montréal. Le Rocket de Laval s'incline 2-0 contre les Marlies de Toronto. On va prendre une petite gorgée de café. Hein? On voit mes enfants sur ma tasse. C'est ASMR pas à peu près, ça, prendre une belle gorgée de café de même. Défaite du Rocket de Laval 2-0 hier contre les Marlies de Toronto. Et à Toronto, là, on peut voir que la vie est belle. Là. Je veux dire, le club de la Ligue américaine, il y a pas mal de talents qui jouent là. Je les ai trouvés très rapides, les Marlies. J'ai regardé une partie du match. Je voulais voir, puis je voulais pas nécessairement voir les performances de Gallagher puis de Price, mais moi j'étais un petit gars dans ma tête, puis je voulais juste les voir dans le chandail du Rocket, là, voir leur numéro, Carey Price qui portait le numéro 30, Brendan Gallagher numéro 17, Brendan Gallagher qui a joué dans la Ligue américaine. C'était en 2012-2013, si je me souviens bien, portait le numéro 17 avec les Bulldogs d'Hamilton à l'époque. Et Carey aussi a joué dans la Ligue américaine. D'ailleurs, Carey a joué plus de matchs en séries éliminatoires dans la Ligue américaine qu'il en a joué dans la saison régulière. Je pense qu'il a participé à 12 matchs en saison et avait gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine en disputant 22 matchs. Donc, avait plus de départs ou plus de présence en série que dans la saison régulière. Et hier, c'est lui qui commençait le match. Donc, sauf que, le Rocket a pris une mauvaise pénalité, Alex Belzile. Mauvaise pénalité pour avoir fait trébucher. Et les Marlies, tout comme leurs grands frères de la Ligue nationale, les Maple Leafs, sont capables d'y aller de belles prouesses en avantage numérique. Donc, ça n'a pas été trop long. En dedans de 5 minutes, les Marlies menaient déjà 2-0. Et on s'enlignait vers le pointage final qui est demeuré 2-0. Donc,
Est-ce que c'est une bonne préparation pour jeudi soir pour Carey? Ben, je dirais que oui. Carey a gaulé pendant 2 périodes, en fait. Ce qui m'a surpris, je ne m'attendais pas à le voir être d'office pendant aussi longtemps. Je pensais le voir faire une période, c'est tout. Et finalement, il en a fait 2. Il y a eu une discussion à un certain moment donné là, pendant la 2e période avec Joël Bouchard à voir est-ce que tu veux-tu sortir, tu veux-tu rester, tout ça. Finalement, Carey qui est resté pour 2 périodes complètes. Donc, c'est de bon augure. A eu l'air quand même solide après les 2 buts là, des Marlies rapides. Carey a été solide. Gallagher, tu vois que c'est plus difficile. Gallagher, là, c'est pas. Puis c'est pas à cause de sa blessure, mais tu vois que son style de jeu, ça fonctionne pour lui dans la Ligue nationale. Mais c'est pas le genre de gars que tu envoies dans la Ligue américaine et qui va remplir le filet parce que son style de jeu étant plus grinder, plus un travailleur acharné et tout ça. Hier, il travaillait, mais tu vois que peu importe le calibre, ce gars-là, c'est pas un talent naturel, c'est juste un travailleur acharné qui réussit parce que il met les efforts. Mais techniquement, il remplira jamais le net. Là. Même si tu l'envoies, d'après moi, dans East Coast, il va pas scorer, il va aller sparker le cul devant le goaler comme il fait dans la Ligue nationale. Puis c'est comme ça qu'il essaie de récolter ses points, puis d'aider son équipe, puis d'amener de l'intensité, puis tout ça. Puis il l'a fait hier là, dans ce que j'ai vu du match. Donc belle performance. Si on veut parler de vrai hockey, par exemple, là, du vrai bon hockey, ben là, ça se passait hier soir, bien tard, à 10h. L'Avalanche du Colorado qui affrontait les Blues de Saint-Louis. C'est incroyable comment c'était rapide comme match de hockey à comparer de ce qu'on a pu voir dans la division canadienne cette année. Mettez les Oilers, par exemple, là, avec McDavid, là. Le trio de McDavid, par exemple, pendant 60 minutes sur la glace, là, ben, c'était à ça que ça ressemblait hier, l'Avalanche du Colorado contre les Blues de Saint-Louis. C'était vite. L'Avalanche qui l'emporte 4-1 contre les Blues, prennent les devants 1-0 dans la série. Quelle partie de hockey. J'ai regardé peut-être la moitié là, avant de me coucher, puis mon Dieu, j'en revenais pas comment c'était du bon hockey. Beaucoup de up and down, c'est sûr. Tempo rapide. On voit que Nathan MacKinnon, c'est le style de. Dans le fond, l'Avalanche joue le style de Nathan MacKinnon. MacKinnon, c'est un rapide patineur avec des bonnes mains qui s'en va en ligne droite. Tu sais, lui, là, il s'en va en ligne droite, puis ses mains font qu'il est capable de déjouer la défensive adverse. Mais c'est pas un gars qui va se promener de gauche à droite sa patinoire. C'est un gars qui s'en va nord-sud. Gauche à droite, nord-sud, c'est ça, ça devrait être ça les points cardinaux. Je réinvente la girouette. Donc voilà, c'est un style up and down. Go, on s'en va vers la zone adverse, puis on rentre là à pleine vitesse. Puis c'est un peu comme ça, tu sais, des gars comme TJ Comfer là, que j'ai vu hier qui joue avec l'Avalanche, que j'avais jamais remarqué à quel point il était rapide, ce gars-là. Il est probablement pas plus rapide, c'est qu'il joue un jeu rapide, un tempo super rapide. Donc, vraiment un bon match de hockey. Victoire de 4-1 de l'Avalanche. Je pense que je ne manquerai pas beaucoup de matchs de cette série-là. Je vais essayer d'en regarder le plus possible. Et hier soir, il y avait 2 autres séries. Les Caps de Washington contre les Bruins de Boston. Les Bruins qui l'emportent 4-3 en prolongation après avoir créé l'égalité alors qu'il restait 2 minutes et des poussières en troisième. Ce match-là s'est déroulé. Là, on s'est échangé l'avance et tout jusqu'à 3-3 et on est allé en prolongation. Puis ça n'a pas été trop long. Brad Marchand, on l'aime pas, on l'haït, on le déteste. Généralement, là, si t'es pas un fan des Bruins, là, c'est plus les qualificatifs négatifs qui viennent en tête quand tu parles de Brad Marchand. Donc, mais force est d'admettre que ce gars-là est partout sur la glace. La séquence où c'est lui qui a marqué le but gagnant en prolongation. La séquence où il marque, il part de complètement à gauche dans la zone adverse pour passer devant, en plein milieu de la zone, aller se positionner, toujours le bâton sur la glace en option de passe pour ses coéquipiers, tout ça. Et finalement, il se retourne, puis c'est incroyable là, comment la Ligue nationale, c'est rapide le jeu, se retourne,
pouf, la passe, elle était déjà partie au moment où il s'est retourné. Tir sur réception, réussi à battre Craig Anderson, l'ancien des Sens. Craig qui goal pour les Capitals par défaut. Là, je veux dire, il n'y en a plus, ils sont tous blessés. Donc, puis ironiquement, avec les Sénateurs, il y a 62 gardiens de but actifs. Donc, Craig qui n'a pas fait la job, mais en même temps, quel bon tir. Là, je veux dire, c'est pas un 2 de pique, c'est pas un 2 de pique marchand quand il se décide à tirer au but. Cette série-là est égale 1-1. Les Caps avaient remporté le premier match, donc très bon match de hockey. Et dans un autre match en Caroline, les Hurricanes de la Caroline qui l'emportent 5-2 contre les Prédateurs de Nashville. Très bon match de hockey. Les Hurricanes sont là pour vrai. On s'entend, là, il y a 15 points et plus, je crois, qui séparent les deux équipes au classement général, au classement de la saison régulière. Donc, c'est pas une grande surprise d'avoir les Hurricanes l'emporter. Par contre, les Prédateurs de Nashville, malgré la différence de points avec les Hurricanes, là, c'est pas une vilaine équipe non plus. Là. Ils n'ont pas perdu grand-chose de leurs effectifs. Là. Philippe Forsberg est encore là. En défensive, toujours Romagny aussi, là, qui est le capitaine, le général de cette équipe-là. Saros devant les filets qui a chassé Pecorine. En fait, c'est lui qui est devenu le numéro 1 là-bas. A fait la job tout au long de la saison. Donc, belle formation. Écoutez, en Caroline, la COVID n'existe plus. C'était pratiquement sale comble. Les serviettes blanches se faisaient aller pendant le match. Il y avait une ambiance de série à Raleigh hier soir, autrement dit, là, vraiment. Donc, les Hurricanes qui prennent les devants 1-0 dans cette série-là. Et c'était très, très bon, du bon hockey. C'était bien le fun de voir du vrai hockey de série. J'ai trouvé que les premiers matchs plus tôt en fin de semaine, tout ça, ça avait été, oui, du bon hockey, mais sans plus. Tandis que là, hier, j'ai vraiment senti du hockey de série, peut-être un peu plus... avec un peu plus de rivalité, vraiment. Là, donc, c'était du maudit bon hockey. Côté baseball, premièrement, ce soir, on surveille quoi dans la Ligue nationale? Je vais vous dire ça tout de suite. Les matchs qui sont à l'honneur. Ce soir, encore une fois, ce soir, à 4h cet après-midi, les Flames de Calgary affrontent les Canucks de Vancouver. Et c'est loin d'être un match de série, je vous le dis. C'est la continuation de la saison. Il en reste encore 2 matchs. Les Flames contre les Canucks. Sinon, Penguins contre Islanders. Les Islanders mènent la série 1-0. On surveille ça à 7h30. La bataille de la Floride se poursuit. 1-0 pour le Lightning dans cette série-là. Lightning Panthers à 8h. Ça, c'est la série peut-être là, qui m'intéresse le plus dans cette division-là. Sinon, à 10h ce soir, le Wild du Minnesota contre les Golden Knights de Vegas. Le Wild qui a surpris les Golden Knights en l'emportant pendant le premier match. Donc, mène la série 1-0. Tout ce beau sport-là, tous ces beaux matchs-là sont présentés en français à TVA Sport et en anglais à Sportsnet et CBC. Donc, à suivre pour ce soir. Sinon, des gros matchs dans le baseball hier soir, dans le baseball majeur, les bâtons ont cogné dur, je dirais, surtout au Minnesota. Hein, les White Sox l'emportent 16-4 contre les Twins. Incroyable. AJ Happ, le lanceur des Twins, qui avait pratiquement lancé un match sans point de coup sûr en début de saison, là, il s'est fait cogner pas mal solide. Pas mal solide. 16-4, victoire des White Sox. Sinon, les Mets l'emportent 3-1 contre les Braves. Les Cubs, 7-3 contre les Nationals. Les Yankees en donnent une aux Rangers, 5-2. Les Angels sans Albert Pujols. Albert Pujols qui a signé un nouveau contrat avec les Dodgers. Très, très surprenant de le voir s'amener dans la Ligue nationale. Va être un joueur de banc, en fait. En tout cas, il va sûrement jouer à l'occasion. Ce qui est drôle, c'est qu'il a dit hier en conférence de presse, j'ai jamais dit aux Angels que je voulais jouer à tous les jours. Donc, c'est la parole de l'équipe contre la parole du joueur. Comme ça arrive bien souvent quand les mariages se brisent
C'est jamais, tout allait bien, puis on a décidé que ça allait pas marcher. C'est très rare. Donc voilà, les Dodgers l'emportent 3-1 contre les D-backs dans un bon duel, en tout cas, ce qui s'apparentait à être un bon duel de lanceurs entre Madison Bumgarner et Buehler du côté des Dodgers. Pointage final 3-1 pour les Dodgers. Les Padres de San Diego l'emportent 7-0 contre les pauvres Rockies du Colorado. Si l'avalanche est très forte au hockey, les Rockies, on repassera. Le Coors Field ne verra pas tant de circuits, à part peut-être du côté des équipes adverses cette saison. Et les surprenants Tigers de Détroit qui l'emportent contre les Mariners de Seattle. Les Tigers, fiche de 15-26, une des pires dans le baseball majeur. Qui l'emporte. Donc, voilà. À surveiller ce soir, la première série, c'est-tu la première? Non, c'est peut-être pas la première. Les Blue Jays affrontent les Red Sox de Boston. Ça se passe à Dunedin, en Floride. Jusqu'au 1er juin, les Blue Jays sont là avant de déménager à Buffalo pour leurs matchs locaux. 7h37, Rodriguez, le lanceur du côté de Boston. Et du côté des Blue Jays, TBD. TBD, un super lanceur. TBD voulant dire to be determined, so c'est pas décidé qui lance. J'imagine que c'est décidé, mais l'application de la MLB ne le sait pas. Donc voilà. Sinon, les séries se poursuivent. Là, les match-ups qu'on a parlé tantôt se poursuivent. Et voilà. Voilà pour le baseball. Et là, pourquoi je suis un peu mêlé, c'est que je suis en même temps le match de tennis parce qu'on a Félix Auger-Aliassime qui joue en ce moment et il vient de perdre. Donc voilà. C'est ce que j'essayais d'avoir comme update. Perd contre si je me trompe pas, je sais pas combien de joueur au monde, mais pas fort. Donc Félix, il était 7e tête de série. Il s'incline 7-6, 3-6, 7-5 au premier tour à Lyon, en France. Contre Musetti. Et voilà. Donc, c'est ça. Sinon, pas grand-chose à dire là-dessus. Hein? Je ne sais pas si Shapovalov est en action non plus. Donc, voilà. Sinon, on est-tu hype un peu pour le match du Canadien jeudi? Pas pire. Je pense que ça va être bon, hein, Canadien-Toronto. Il est temps que ça commence, en fait, parce que il y a du hockey de série qui se passe là. On dirait qu'on tombe un peu dans l'ambiance. Puis la série du Canadien contre les Maple Leafs, me semble que c'est un peu loin. Puis j'espère qu'on ne sera pas déçus. J'espère que le Canadien ne mangera pas une rince là, première game, puis qu'après ça, on tombe on tombe un peu sur le neutre au niveau de la frénésie des séries. Mais bon, Canadien-Toronto, ça va soulever les passions. Et j'espère que ça va être du bon hockey. Au-delà de la rivalité des deux équipes, là, une rivalité bâtie sur le passé et non sur le présent et le futur. Donc, on voit beaucoup dans les médias les gens qui disent « Ah ouais, Canadien, Toronto, là, il va y avoir des bonnes cotes d'écoute, puis blablabla. » Est-ce que... les rivalités là, qu'on voit aujourd'hui, il faut que ça soit bâti dans notre ère. Là, c'est quand la dernière fois que le Canadien a affronté les Leafs en série? Ça fait un méchant bout de temps. Là. Donc, est-ce qu'il existe vraiment une rivalité entre Montréal et Toronto présentement dans la Ligue nationale? On nous vend ça, oui, on nous vend qu'il y en a une rivalité, mais est-ce qu'il y en a vraiment une rivalité? Je pense que du côté de Toronto, on veut juste se débarrasser du Canadien du revers de la main un petit peu, puis passer la première ronde, puis enlever la pression. Une fois que ça va être fait, là, on ne se souviendra pas tant que ça qu'on a affronté le Canadien en première ronde. On va regarder vers l'avant, puis ils vont essayer de faire le plus long bout possible. Puis ça se pourrait, là. Je veux dire, les Leafs pourraient faire un bon bout de chemin s'ils réussissent à se débarrasser du Canadien rapidement. Je suis un peu surpris de voir Jack Campbell devant le filet. Je m'attendais à voir Frédéric Anderson devant le filet. Ce sera Campbell. Campbell qui a bien performé cette saison, qui est peut-être pas grâce à lui, parce qu'en fait, l'attaque des Maple Leafs est tellement forte que, je veux dire, tu pourrais mettre pas mal n'importe qui devant le filet. I guess qui performerait. D'ailleurs, avec les Marlies hier soir, Hutchison
Hutchinson a fait tout un job, là, tout un gardien de but là, pour la Ligue américaine. Gardien de but de luxe, je dirais, dans la Ligue américaine. Donc, techniquement, sont bien nantis devant le filet malgré tout. Et bon, peu importe avec l'attaque qu'ils ont, ils peuvent capitaliser en avantage numérique à tout moment. Donc, le Canadien devra être très, très, très discipliné. Mais si on regarde un petit peu dans la division canadienne, je vois très mal qui pourrait venir à bout des Maple Leafs. Là, donc, à suivre. Mais on pourrait voir peut-être les Maple Leafs faire peut-être se rendre même jusqu'à la finale de la Coupe Stanley à suivre. Mais il y a du bon hockey qui se joue, par exemple. Les Bruins là, sont pas à laisser pour contre. Puis cette année, le fait qu'il n'y a pas de. C'est pas l'Est contre l'Ouest nécessairement. Là, fait qu'en rendu en troisième ronde, quand on sort des divisions, là, il peut y avoir des match-ups complètement différents qu'on est habitué de voir. Là, on pourrait voir deux bonnes équipes s'affronter en troisième ronde et peut-être assister à une semi entre parenthèses finale de la Coupe Stanley dès la troisième ronde. Donc, à suivre de ce côté-là, mais bien hâte de voir ça. Ça commence jeudi. Donc, on va être là jeudi pour checker ça. Et le podcast en zone neutre live n'aura pas lieu jeudi soir. Grosse chance qu'il ait lieu demain soir, mercredi. Sinon, peut-être une version différente là, à l'entracte du match du Canadien. Là, je suis encore en train de jongler avec ça. Là, on dirait que l'horaire des séries me motive moins à faire des lives avec personne qui écoute. Donc, je vais peut-être changer la formule là, le temps, au moins pour le premier match ou le temps que le Canadien sera en série, on verra. Là, mais je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vous tiens au courant. Suivez les pages en zone neutre sur Facebook. Donc, voilà. Sinon, bonne journée tout le monde. J'espère que vous en profitez. Et je vous mets un petit peu de musique pour faire. Yes. Yes, à demain tout le monde. Ciao.